Vous êtes sur Radio G, ne bougez pas, restez avec nous. Voilà, il est 15h33 dans nos studios et nous arrivons à notre premier arrêt qui est consacré à la parole à l'artiste. Bienvenue au rendez-vous de la parole à l'artiste qui vous permet de mieux connaître les artistes qui œuvrent pour la musique et avec un penchant à la découverte d'artistes locaux ou peu connus. Pour ce dimanche, nous recevons pour vous Véronica Boulicheva. Dans son parcours, elle a eu l'opportunité de travailler avec des musiciens d'Afrique de grand renom tels que le batteur Félix Sabaleko, Franck Moulet, le chanteur franco-gabonais Yann Alexander. Elle est choriste, soliste, compositrice et interprète. Cet artiste aux multiples talents était passé nous voir en Anjou et notre équipe a profité pour arracher quelques mots dans un entretien réalisé par votre serviteur. Je vous laisse emporter par cette gentille femme à la voix sensuelle et un humour piquant. C'est parti, je vous laisse écouter. Bonjour Véronique. Et bonjour Paul. Merci de faire un arrêt à Angers. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots. Je suis chanteuse, guitariste, compositeur, on peut dire un peu auteur, mais majoritairement je compose la musique. Mes chansons sont en russe. J'ai quelques-unes en français, mais je continue quand même persévérer dans ma langue maternelle. Et j'habite à Paris, je voyage un peu partout. Là, j'étais à Nantes pour une virée humaine, artistique. Je suis ouverte à des rencontres de toutes sortes. La vie de chacun, pour moi, comme une Bible, je la lis en écoutant. Une question personnelle, parce que c'est une situation que notre génération vit actuellement, le confinement. Comment as-tu passé ce temps? On ne croyait pas au départ, ça a été annoncé, je me dis c'est une blague ça. Dans une époque aussi civilisée, s'y prendre d'une manière aussi, je disais, drastique, ancienne, médiévale, j'ai pas cru. Donc j'ai pas cru, bon je continuais et après donc tout ce qui est médias a commencé à annoncer. J'ai mis en place, je me dis bon tant qu'à faire, je vais vers les gens et j'ai instauré une série de concerts en streaming en Facebook et Contact VK. C'est un site qui est similaire en Facebook et dédié aux Russes, c'est des Russes qui l'ont fait. Donc je fais un concert par semaine pour chacun. Donc ça me faisait 2 concerts. Donc je faisais mardi pour les Russes et vendredi pour les Français. Je employais presque les mêmes chansons à chaque fois. Profiter justement de présenter mes nouvelles chansons ou bien j'interprétais des chansons des autres. Ça me permet pour moi de proposer au auditorium quelque chose de nouveau et j'ai vu par leur réaction, ce qui est quasi impossible sur scène. On a des applaudissements, d'accord, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils applaudissent. Alors qu'en streaming, les gens envoient tout de suite les petits cœurs ou bien des petits mots par rapport à la chanson et on voit cette avalanche des petits cœurs en fonction de chansons. Et donc ça m'a fait un petit déclic. Ah tiens, ils aiment ça. Je me dis mais pourquoi ils aiment ça? Ils peuvent pas, le public peut pas trop expliquer souvent le pourquoi et ils sont attirés par ça ou ça. Mais bon, c'est à nous de faire analyse. Ok, on revient à tes débuts. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la musique? C'est commencé il y a bien très longtemps, donc pour préciser vraiment, la question m'a été déjà posée, donc j'ai eu le temps de réfléchir. Déjà, je pense que j'aimais beaucoup la musique, mais tout le monde aime la musique. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on l'aime plus que les autres.
Et puis j'ai eu la chance, et je pense que c'est indispensable à un point de vue des autres. On avait dans le village, comme ça arrive souvent, un professeur de musique qui était dans le parage. En Russie d'ailleurs, ils sont souvent, c'est même pas, il était professeur ou musicien, enfin il a vu en moi, et il a entendu en moi une particulière attirance vers la musique, et c'est lui qui a proposé à ma mère que serait peut-être lui donner quelques cours à ta fille, ou peut-être parce que ma mère faisait un bon vodka de la maison. Ça, c'est ma blague, mais je ne sais pas, à cette époque-là, j'avais quand même 7-8 ans. On va savoir exactement qu'est-ce qui lui a fait pousser, venir me donner des cours. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à jouer à l'accordéon. Parce que ma mère en avait un. Puis, mon frère a joué la guitare. J'ai commencé à lui, en cachette, piquer la guitare. Je ne savais pas trop si ça fait partie de ma vie ou pas à cette époque-là non plus. Et quand il y avait un passage vers le lycée pro ou lycée général, il y a un équivalent en russe aussi. Je me rappelle d'être sur un arrêt de bus comme ça. Il me dit, alors qu'est-ce que tu comptes faire? C'était la fin de collège. Je dis, je sais pas, je vais peut-être faire lycée général, vu que je sais pas quoi faire. Tu devrais tenter quand même faire de la musique. Je dis, ah bon? Bah oui. Bah, je dis, on ne prendra pas, c'est trop tard. Commencer la musique à 15 ans. Si, on te prendra, va là-bas. Donc il me donne l'adresse. Et je suis allée, par chance aussi, il y avait un autre professeur qui prenait 5 personnes de non-alphabet, on peut dire, ceux qui n'ont pas fait de musique au conservatoire auparavant, pour leur donner la chance, si jamais ils persévèrent. Donc continuer. Donc on a eu une chance d'une année d'essai si j'accomplis le niveau. Bon, on m'a gardé. Et finalement, au bout de 4 ans de mes études, j'ai tellement aimé la musique. Je faisais que la musique, m'entraîner le matin, le soir, jusqu'à minuit. Et ben j'ai dépassé mes camarades. Et j'ai eu mes examens d'État dans les 5 meilleurs élèves. Et à quel âge as-tu écrit ta première chanson? Ah ben ça, je commençais à écrire effectivement encore avant mes études, parce que il n'y avait pas assez de chansons, je trouvais. Il y avait beaucoup de chansons patriotiques et il n'y avait pas de cette création, je trouvais. À l'époque, on n'avait qu'une seule radio et de nouvelles chansons, il y en a une par semaine. Donc Moscou nous envoyait. Et voilà. Et donc par manque de chansons, je crois, j'ai commencé à lire la poésie et de faire mes premières chansons de tout ce que je croyais qui manquait dans le vocabulaire sentimental, poétique de chansons qui étaient déjà faites. Et te rappelles-tu de cette première chanson, le titre? Le premier serait, je crois, je les ai jamais vraiment repliqué. C'est par la suite, quand je commençais à faire la musique vraiment, avoir l'approche à des notes et un peu la forme, que j'ai pu m'arrêter sur déjà de produits, on peut dire, la chanson concrète. Et ça, j'ai eu déjà 17 ans à peu près. Ces chansons-là, on ne peut pas les mettre dans l'ordre, mais je les interprète pas. Je les ai un peu oubliés et ils n'ont pas fait partie de mon répertoire d'aujourd'hui. Et donc c'est par celui-là que je voudrais te commencer à parler, parce que je me suis dit, vu le nom de la radio, pour moi c'est pas rien, car moi j'étais attirée par la musique des pays d'Afrique, encore à Saint-Pétersbourg, parce que j'avais des amis d'Éthiopie, 2 amis, et ils m'ont fait écouter la musique éthiopienne que je connaissais pas auparavant. Je pensais la musique je veux dire, la musique pour les Africains, les Noirs, c'était le blues. Et quand je leur ai fait écouter le blues, ça lui touchait pas du tout, c'était bizarre et ça lui faisait parler pas du tout. Oui. Alors je me suis dit, mais alors c'est quoi leur musique? Tu t'es trompé? Ouais, mais c'est là que je commençais à m'intéresser à plus. Et quand il m'a fait écouter la musique éthiopienne, là j'étais sidérée. Je savais même pas que ça existait. Ça m'a ouvert les esprits. Et voilà, et j'étais très étonnée de leur culture, de la douceur de leur culture.
je comprenais pas. Est-ce que c'est particulier ces deux personnes-là ou c'est culturel? Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la Russie pour la France? C'est une peut-être occasion musicale ou bien une occasion professionnelle? Pourquoi la France et pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi pas l'Afrique? Cette question me passe le long de la vie et je l'aime pas vraiment parce que je suis fatiguée de répondre à ça. Mais à toi, je dirais autre chose que je réponds à des gens parce que on parle à chacun interlocuteur en fonction de nos affinités. Voilà. Et donc je peux préciser d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, ça nous pousse, beaucoup de gens poussent à faire d'autres choses que nous n'avons pas préparé à faire ça aujourd'hui. Ça nous change. Et ma jeunesse, on peut dire mes années d'étudiant ont tombé sur la fin du communisme. C'était le passage en chaos. Le communisme s'est arrêté et moi j'étais en première année de l'université à Saint-Pétersbourg dans faculté on peut dire c'est musical et avec un petit poussé vers le jazz. On était les premiers, on peut dire les oiseaux du jazz. Il n'y en a pas tellement d'études de jazz en Russie parce qu'il n'y a pas de professeurs non plus. Il y a pas, cette musique-là n'existe pas non plus dans la grande distribution de musique. Et nos professeurs, ils nous ont toujours fait écouter la musique venant de l'Europe, d'Amérique. Donc on avait déjà les oreilles tournées vers l'étranger, alors que le pays était fermé. Donc pour pouvoir bien jouer le jazz et même la musique moderne, elle était en Europe, aux États-Unis, il faut jouer avec des musiciens, il faut écouter cette musique-là. On était tous très attirés par tout ce qui venait d'extérieur. Donc j'ai écouté, connaissais par cœur Sting. Là, Jolton Giant, c'est un groupe que depuis ici, je connais que 2 personnes qui connaissaient ce groupe britannique des années 60-70. Puis John Anderson, qui peut connu aussi ici. Donc j'ai écouté des musiques de rock anglais, beaucoup. Et du jazz, bien sûr, Pat Metheny, Dizzy Gillespie et tous les, on peut dire, jazzmen américains. Je savais que la musique que j'aime se trouve ailleurs. Donc j'avais cette attirance. Puis le chaos, peut-être ça ne suffirait pas pour moi de partir, mais le chaos qui commençait à s'installer en Russie, lié à ce passage, donc la fin du communisme, et on ne savait plus quoi faire. Donc la culture est stand-by, il n'y a plus rien à manger, plus aucun espoir. Et quand on est jeune, on a une énergie, on a une folie d'énergie, je crois. On a cette insouciance de l'avenir et on croit être immortel. Et surtout, on croit que notre vie n'a pas de fin. Et c'est pour ça que je ne dis pas que c'est quelque chose de personnel à moi. D'ailleurs, tout le groupe où je faisais des études, tout le monde est parti. Peut-être que la tombée du mur de Berlin a été aussi pour une autre chose. Bien sûr. Ce chaos-là, il était peut-être lié aussi aux chutes de Berlin, du mur. C'est un peu dans l'histoire qu'il montre, il y a quelque chose, tout a un fin. Et espérons pour aujourd'hui, dont on n'est pas content. Là, on entend des oiseaux. Oui. Moi, les oiseaux, c'est quelque chose c'est comme une acupuncture de la vie. Quand j'entends des oiseaux, il y a l'envie de vivre qui naît en moi. Et quand on s'attaque à des animaux ou des oiseaux, on s'attaque à la vitalité première. Et quand on apprend qu'il y a toutes les espèces d'animaux qui se meurent à cause de notre vie, de progrès, soi-disant progrès pour le bonheur, et pour une vie meilleure, j'imagine la vie sans oiseaux, c'était pas un progrès pour moi. Bon, on a commencé à aborder le thème que tu chantes. Tu chantes pour dire quoi exactement à ton public? Très belle question. Merci, Paul. C'est vrai. Pour moi, en fait, quand j'étais jeune, encore ça a commencé. Pourquoi je commençais à chanter déjà? C'est parce que je trouvais qu'il n'y a pas assez de chansons pour dire tout ce qu'on a envie. Et pour moi, la musique et l'art, c'est la poésie. C'est tout ce qui se dégage des objets matériels.
L'objet, on le voit, il est carré ou rond, et puis ce qu'on ressent en regardant un objet. Donc pour moi, on parle tous d'amour, on dit des choses banales tous les jours, mais ce qu'on ressent, il est difficile toujours à dire par un seul mot. Il faut qu'on emploie plusieurs. Et puis on ressent, même pour le mot d'amour, on ressent tous les jours des choses nouvelles, une nouvelle palette de couleurs, une nouvelle palette sonore ou émotionnelle. Et donc je commençais à chanter pour dire tout ce qui n'est pas dit. Je l'ai mis en musique. Donc la poésie que je lisais, je pensais que cette chanson n'a pas été faite encore. Et vu que la musique est un véhicule plus facilement le sens que de la poésie, il faut ouvrir un livre, il faut le lire. La chanson est plus accessible pour les gens. On écoute la radio tout le temps en permanence, la musique, etc. Et donc je commençais à mettre en musique la poésie qui me semblait importante. Tout ce qui était écrit par les poètes. Donc ils relevaient les mots, ils les mettaient en forme, un couplet. Et donc moi je lui donnais une tonation. C'est comme si j'étais orateur. Je donnais ma voix le plus juste possible avec ce qui était dit et de la manière la plus juste ou bien plus forte de la transporter à des oreilles des gens. Donc mes sujets que je choisis sont tous quelque chose qui me touche toujours, c'est des sentiments tournés de l'amour. On aime, donc souvent on aime une autre personne. On aime la qualité de l'autre, on aime la vie, on aime la nature. Donc, mais quand même, il y a 70% de chansons sont liées à l'amour pour l'autre. Et aussi, il y a une nuance, c'est l'amour pour l'autre. Je rigole souvent. Je dis par exemple la musique américaine. Et les Américains chantent les chansons en slow, c'est-à-dire pendant l'amour. Les Français, ils aiment bien les préliminaires. Alors ils chantent avant pour séduire, c'est les troubadours. Et les Russes chantent après, une fois que l'amour est terminé. Et donc c'est des chansons chagrin d'amour. Et c'est la souffrance d'amour. Donc mon répertoire est lié à l'amour, mais à l'amour enchanté en russe. Donc quand tout va bien, on n'a pas besoin de chanter. On aime et tout va bien, on est joyeux. Donc il n'y a pas tellement de chansons en russe qui enchantent pendant l'amour. Préliminaire non plus n'existe pas trop. Ça va tout de suite direct. On n'a pas à séduire. Il n'y a pas tellement de chansons pour séduire. On est très pudique. Bon, on revient à ta discographie. Combien de disques as-tu actuellement? Écoute, j'arrive pas trop compter, il y en a pas tellement, mais ils sont quelque chose entre 6 et 7 de mes albums personnels. Puis auparavant, avant de faire mes disques personnels, j'avais un groupe avec une chanteuse et violoniste, Natalia Ermilova, que nous avons produit aussi 5 albums avant. C'était des chansons plutôt traditionnelles russes, des musiques traditionnelles, donc 5 albums. Puis on a composé avec elle pas mal aussi, mais je les ai mis tous dans mes albums personnels. Donc puis j'ai participé en tant que chanteuse, choriste dans les albums des autres. Donc je suis plus en quinzaine d'albums qu'on peut compter, que j'ai eu à participer pleinement. Et là, récemment, j'ai finalisé un album de berceuse russe sous label de ARB Musique dans la collection Terre d'enfance qui produit beaucoup de berceuses de pays différents. C'est des artistes natifs de chacun de son pays qui chantent les berceuses de son pays. Moi, j'en faisais partie, donc j'ai fait les berceuses de Russie. Ouais, je suis très attachée à cet album-là qui s'appelle Berceuse de Lilushka, c'est facile à trouver. Il y a certains auditeurs qui m'ont demandé comment est-ce que je peux avoir les sons ou bien les disques de Véronica. Donc, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Donc, il y a 3 ou 4 albums qui sont distribués sur les plateformes numériques internationales telles que Spotify, iTunes. Il suffit de taper mon nom Véronica Bulycheva, Bulycheva. On reprend tout doucement pour les auditeurs qui veulent chercher à écrire. Ouais, Véronica, c'est avec un K, c'est un prénom international.
Et mon nom, c'est vrai qu'il se décline en deux manières. Il y en a un qui est plus long à transcription française. Chaque fois, je lui dis parce qu'il y en a qui se perdent. Pourquoi j'ai deux noms? Un nom qui était traduit par les Français et qui, pour faire le OU, il faut faire le OU. Pour faire le tché, il faut faire TCH. Mais les Russes font la transcription anglaise avec, puisqu'on écrit en cyrillique en russe. Et donc, ma transcription à l'anglaise, et dont j'ai pris pour mon nom d'artiste, est BULYCHEVA. D'ailleurs, mon site est même nom, veronikabulicheva.com, sur lequel on peut avoir les liens sur tous les albums. Donc, sur les plateformes internationales de Spotify, il n'y en a que 3 ou 4 albums. Et sur mon site, on peut trouver tous. On peut les commander chez moi. J'ai quelques-uns en pièces physiques que je tirais avec la Belle à Moscou. Je n'ai pas trouvé de distributeur en France. Ils sont distribués en Russie. Et donc, en façon numérique, on peut trouver près de tous les albums. Et les promoteurs de spectacles ici à Angers qui veulent contacter Véronica pour un spectacle ou bien pour un festival, comment est-ce que ces gens peuvent te joindre? Écoutez, je suis un peu maillon libre, majoritairement de ma vie. J'en ai eu quelquefois à voir quelqu'un qui m'aide ou des managers, 2 ou 3 j'en avais eu. Ça s'est arrêté, c'est surtout pour la musique traditionnelle russe. Ça, c'est plus facile à vendre, souvent en tant que créateur. Et donc, je suis accessible pour les contrats moi-même en personne. Voilà, on peut me contacter avec mon nom et me programmer n'importe où. Je me produis seule avec ma guitare. Si c'est une formule petite et pas beaucoup d'argent et que je maîtrise pleinement, j'ai un concert entièrement en 1h20, 1h30. Puis j'ai des musiciens, s'il y a du budget, j'ai un contrebassiste et un violoniste qui connaissent bien mon répertoire. On est prêt à se faire la roulotte, voilà, pour les festivals, pour des gros. Bon, j'ai même les CD que j'ai produits, il y a pas mal de batterie là-dedans parce que j'aime beaucoup la musique moderne. J'essaye de toujours j'aime le rythme, voilà, et donc les rythmes, j'intègre la batterie. Donc il y a aussi percussion et batterie. Donc on est en formule de 4 au maximum, puis à 3 si c'est rendre la formule plus traditionnelle, un violon, contrebasse et la guitare, ou seul. Là je suis tout terrain. Je peux chanter dans une prison, dans une crèche, dans un restaurant, dans un hôtel, un concert privé. Voilà, je fais en fonction du public et de l'acoustique. On s'adapte comme on est. Voilà. Et quels sont tes rapports avec les autres artistes du monde, surtout de l'Afrique? Depuis 1 an, je travaille avec Yann Alexander, qui est franco-gabonais. Et donc, ce côté métis aussi, que je découvre, moi en tant que tel, un russe métis avec des autochtones à l'intérieur, je me considère aussi métis, même si je suis russe pour ici, je suis quand même métis pour les Russes. Avec Yann, je pense que c'est pas un hasard que je le rencontrais et qu'il m'a rencontré. Lui, c'est pour ses raisons. Moi, c'est pour cette attirance que j'ai pour le monde d'Afrique et les musiques d'Afrique, encore que j'ai découvert à Saint-Pétersbourg avec les Éthiopiens. Et puis dans mon premier album, il y a 2 Camerounais qui jouent, Félix Sabaleko et Franck Moulet. D'ailleurs, c'est des monstres musiciens, quelque part, qui m'ont prouvé encore une fois de ce niveau de musiciens à niveau international inaccessible. Pour moi, c'est comme des Paganini. Chacun a un Paganini dans son instrument. Voilà.
En partant à Paris, tu as fait une escale à Angers pour venir nous dire bonjour. Au nom de toute l'équipe et de l'équipe de la Radio G, nous te disons merci. Un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent et surtout pour l'émission Air d'Afrique. Je compte quand même venir chanter à Angers, donc j'y compte quand même y revenir. Et qu'ici, là je parle en ce moment-là, je connais pas la date encore, mais j'espère de le annoncer à ta chaîne radio quand j'y passerai. Voilà, donc je pense que je passerai à Nantes aussi, et quand je serai dans le coin, ça me ferait beaucoup plaisir que vous veniez m'écouter. Merci encore, Véronica. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pamela Badiogo, artiste chanteuse d'origine gabonaise. À vous tous qui écoutez l'émission, n'ayons pas peur de la différence et vive la musique. Ça se passe sur Air d'Afrique. Comme un vieux papier qu'on a peur de voir, que l'on touche à peine. Nostalgie, c'est un sentiment que l'on garde à vie et qui nous ramène. Nostalgie, là où est l'enfance, à l'odeur de cèdre, où il neige beaucoup, on voudrait s'y perdre dans cette nostalgie. Cette douce douleur, Dieu d'aigu tristesse, où tout disparaît, il n'en reste que la nostalgie. Et nous écoutons Véronica avec ce single intitulé Nostalgie. Un oiseau calme du pays qui a mal aux yeux, qui ne veut pas mourir de nostalgie. Là où est l'enfance, à l'odeur de cèdre, où il neige beaucoup, on voudrait s'y perdre dans cette nostalgie. Dans cette douce douleur, d'une aiguë tristesse, où tout disparaît, il n'en reste que la nostalgie. Il est 16h dans nos studios ici à Angers. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous écoutez l'émission Air d'Afrique. Et nous avons actuellement sur le podium Véronica qui nous chante Nostalgie. Là où est l'enfance, à l'odeur de cèdre, où il neige beaucoup, on voudrait s'y perdre dans cette nostalgie. Dans cette douce douleur, d'une aiguë tristesse, où tout disparaît, il n'en reste que la nostalgie. Elle est magnifique, c'est un moment magique, est à cette crique, est à cette crique, nostalgie. Voilà, merci Véronica et merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cet entretien.